Je vous ai expliqué un peu ce que c'était Vélib. Maintenant, je vais vous expliquer mon vécu au niveau de la maladie alcoolique. Euh, Étant jeune, mon père buvait. Il buvait pas tous les jours, mais quand il buvait, il était très violent. J'ai vu ma mère taper, j'ai vu mon frère taper, moi taper. Euh, euh, Ce que je pourrais vous dire, j'ai pas eu une jeunesse vraiment agréable. J'ai dormi dans les caves, j'ai dormi chez les voisins. Et puis, voilà, quand mon père buvait, il était horrible. Et puis, quand mes deux sœurs sont parties, il me restait mon petit frère. Et puis, qu'à chaque fois que mon père arrivait, il travaillait à la ville de Paris. Si à 5 heures il n'était pas là, ma mère allait aller travailler. C'était dans le 13e arrondissement, c'était du côté du parc Montsouris. Et je mettais en fait des rideaux en croisillon. Ça voulait dire à ma mère, maman rentre pas ce soir parce que papa il est bourré, quoi. Donc ce que je faisais, je mettais mon petit frère dans les toilettes. J'attendais qu'il rentre, j'en prenais plein la figure, il me racontait sa vie sur la politique, sur toute sa politique, quoi. Sur tout ses problèmes avec ses chefs et tout ça. Et puis une fois qu'il avait fini de me raconter sa vie, je le couchais. Et puis je ressortais Pascal des toilettes, je lui donnais à manger, puis j'allais le coucher. Et puis c'était tout le temps comme ça, quoi. Un jour, il a viré un de mes frères qui s'appelle Dominique, tout pour une bêtise, tout ça, parce qu'il avait abîmé un meuble, il l'a foutu dehors. Mon frère, il a été SDF à l'âge de 18 ans. C'était un des premiers SDF à Paris. Moi, je peux vous dire que ça date. Mon frère s'est mis dans la drogue. Quand il a vu que la drogue, il ne pouvait plus l'acheter, il s'est mis dans la boisson, il s'est mis dans l'alcool. Je revois mon frère dans le métro en train de boire des bouteilles de vin comme ça. C'est des images que j'ai dans ma tête que j'oublierai jamais. Et mon frère est mort à 29 ans de l'alcool et de froid. Je ne vais pas dire que c'est le premier SDF, je me suis trompé. C'est pas le premier SDF qu'il y avait à Paris, c'est un des premiers, une des premières personnes à être morte de froid dans la région parisienne. Il est mort de froid, et puis sûrement d'une crise épileptique parce qu'il était en manque dans un wagon. Voilà. Après, je me suis marié, j'ai eu des enfants et tout. Là, je faisais beaucoup de sport, tout allait bien. Et puis un jour, à l'hôpital, à Paris, où je travaillais à Bichat, il y a un chef, il m'a dit Christian, nous, on boit un petit coup de rosé. Pour ce qu'il m'a pris, j'ai pris un coup de rosé, ça m'a plu, j'aimais bien le rosé. Et puis après, comme j'avais un travail assez important au niveau de Bichat, j'étais aide-soignant, je me suis dit tiens, je vais boire un petit coup de rosé. Là, j'ai commencé par le mousseux, puis après, j'ai bu un verre de mousseux, et puis après j'ai commencé le rosé. Alors j'ai commencé par une bouteille, après une bouteille je voyais que ça ne me suffisait pas, 2 bouteilles. La journée je buvais pas parce que je travaillais. Là c'est quand j'ai été muté sur l'hôpital maritime à Berck. Personne à mon travail savait que je buvais. Je buvais le soir, donc la journée je buvais pas. Donc ils n'en savaient rien, quoi. Et en fait ils n'en savaient rien. Parce que je le cachais très bien. Et puis un papa de 8 enfants qui boit, ça la fout mal. Par contre, quand je buvais le soir, après mon travail, je m'occupais de mes enfants, devoirs, musique, parce que ils faisaient tous de la musique et donc je connaissais mon solfège, c'est moi qui m'occupais de leur apprendre le solfège. Et dès que tout était fini, douche, pyjama, et puis là, c'est là que je commençais à boire mon vin, quoi. Et puis des fois j'étais violent, j'étais violent verbalement, j'étais pas violent physiquement parce que je m'en prenais au meuble. Et je restais sur le canapé, je racontais le film, je m'endormais, et puis mon épouse venait me réveiller le lendemain matin à 6 heures pour aller au boulot. Et j'allais au travail, avec mes 2 bouteilles de rosé, et des fois j'y allais sous la pluie en vélo. Et puis quand j'ai vu que ça allait trop loin, que je buvais 2 bouteilles, qu'il m'en fallait 3, je me suis retrouvé dans un quart de flic, de police, excusez-moi, et puis j'ai fait des bêtises à l'intérieur. Non, j'ai dit il faut que j'arrête parce que je vais perdre ma femme, mes enfants, mon travail, je vais tout perdre. Alors donc
Donc j'ai ce fameux déclic que j'ai eu. Je voulais arrêter depuis longtemps déjà, mais j'arrivais pas à avoir le déclic. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que on dit toujours qu'on n'a pas le déclic, qu'on a du mal à avoir le déclic, mais un jour on l'a, c'est forcé. Hein, moi j'ai mis longtemps à l'avoir mon déclic, et quand je l'ai eu, je l'ai eu. Et j'ai dit je ne reboirai plus jamais de ma vie. Et donc j'ai eu ce déclic, hein, c'est mes jumeaux, ils traînaient à terre, j'ai ouvert mon frigo, ils ont vu les 2 bouteilles de rosé. Bon, je sais qu'ils ne parlaient pas, mais moi j'ai eu le sentiment qu'ils ont dit ça à papa, et ça a été le déclic. J'ai fait une cure, une post-cure, et puis après j'ai milité Vélib, j'ai vu plusieurs associations, la Croix d'Or, la Croix Bleue, Léa, mais Vélib m'a plus... comment je pourrais dire, j'ai été orienté plus vers Vélib parce que je l'ai trouvé plus humain, et puis voilà quoi, donc j'ai milité Vélib, et puis maintenant ça fait 20 ans que j'ai arrêté de boire. Entre temps, malheureusement, j'ai eu un divorce parce que j'ai arrêté de travailler, j'étais obligé d'arrêter de travailler parce que j'avais quelques petits problèmes de cœur, et j'ai eu ce fameux divorce, 25 ans de mariage, 8 enfants, ça fait mal. Hein. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se voir un peu dans ma situation. Mais non, au lieu de descendre l'échelle, j'ai dit je vais la remonter. Ce que j'ai fait, j'ai été à Vélib, j'ai été aider Brigitte et Philippe de Charpin qui s'occupaient de Vélib à cette époque-là en 2008. Au bout de 8 mois, je suis passé responsable de l'association Vélib. On a aidé beaucoup de gens, on a bien travaillé, franchement c'était formidable. Et moi, au lieu de descendre l'échelle, je l'ai remonté, j'ai refait ma vie, et puis voilà. Et puis malheureusement, l'association en 2009, je crois, ou 2010, a été mise en veille parce que Brigitte et Philippe de Charpin partaient, puis moi je me retrouvais tout seul, pour me battre contre la maladie, contre ce fléau, contre tous ces gens qui sont malheureusement malades et qui des fois parfois ne veulent pas l'admettre. J'ai arrêté quoi. Je me suis retrouvé à Saint-Omer et j'ai milité à Saint-Omer, où là-bas c'est pareil, il y a du travail. Je suis revenu sur Berck quand j'ai réouvert Vélib avec Willy, et puis maintenant, au départ on s'est trouvé à 4, 6, 8, 10, 12, 15. Maintenant au niveau de l'association, je pense qu'au niveau carte rose, on est à peu près 14 cartes roses. Hein, des gens abstinents total, on doit être 5-6 cartes vertes. Je pense qu'on en aura encore des cartes. C'est pas ce qui compte, hein. Ce qui compte c'est d'aider la personne pour qu'elle s'en sorte. Et puis notre association va grandir, on va tout faire pour. Hein, mais nous, ce qu'on voudrait dire surtout, nous on veut aider, mais à une condition, c'est que les personnes veulent bien être aidées. Parce que nous, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Qui dit moi je bois pas, ou moi je suis pas malade alcoolique, hein. J'ai plusieurs malades qui avaient du mal à reconnaître qu'ils étaient malades alcooliques, mais finalement ils l'ont reconnu, et je trouve que c'est déjà un grand premier pas. Bon, après vous avez les malades qui boivent par intermittence, qui boivent pas beaucoup, mais c'est aussi des malades alcooliques, parce que s'ils boivent, c'est qu'ils en ont besoin. Ils sont moins malades bien sûr. Et voilà quoi, nous quelqu'un qui vient vers nous, on va l'aider, on va l'accompagner, on va le diriger, hein, comme ça s'appelle, voir, réfléchir, agir. Hein, c'est la règle de Vélib, c'est la pédagogie de Vélib. Et puis après, si la personne veut vraiment s'en sortir, elle s'en sortira d'elle-même. Nous, on l'aura que dirigé, c'est la personne même, c'est elle-même qui décide, je veux arrêter de boire, j'en ai marre. Je me ferai aider par l'association parce qu'il y a des gens comme moi qui ont vécu les mêmes choses que moi. Nous, on n'est que une chaîne. Une chaîne, après, c'est à vous de former votre chaîne. Et puis après, comme on dit, à Vélib, Vélib t'a aidé, il faut aider Vélib. Aider Vélib, ça veut dire promouvoir des gens, aider des gens. Quand la personne a 1 an d'abstinence, elle peut se permettre d'aller aider quelqu'un d'autre ou d'aller lui donner des conseils et tout ça. Et si cette chaîne elle se forme, on arrivera à aider beaucoup de monde. Il ne faut pas que les gens aillent à Vélib puis qu'ils disent au bout de 2 mois ou au bout d'un an j'en ai marre, maintenant je ne vais plus, l'association ne m'intéresse plus. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut quand même aller à la réunion,
à au moins une réunion par mois et dire ah bah écoute, moi je vais à la réunion une fois par an, ou même s'il ne va pas, penser, dire écoute, moi je connais une association, mais si tu veux, moi je peux t'aider parce que j'ai été aidé par eux. Même ça, rien que ça, c'est important. Ma conclusion va être simple. Si vous voulez être aidé au niveau de la maladie alcoolique, n'oubliez pas que nous ne sommes pas contre l'alcool. Ça, je le répéterai, je le répéterai. On est là. On est une association qui est en train de promouvoir et de grandir. On est de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui nous appellent. On est en relais avec plein de centres hospitaliers, avec plein de centres d'addictologie, plein de médecins. On peut vous aider, c'est à vous de faire le premier pas. Attention, vous pouvez faire le premier pas et ne pas avoir le déclic tout de suite. C'est pas grave. On vous aidera quand même. On essaiera de vous aider à avoir ce fameux déclic. Vous l'aurez. Si vous venez à l'association, si vous venez à une réunion, c'est que dans votre tête, vous pensez arrêter. Mais que vous n'êtes pas prêt. C'est pas grave. Nous, on attend. Voilà. Et puis, dernière chose sur Vilible. Vilible, c'est l'amitié. Hein. On ne doit pas se juger entre nous. La sincérité, je le répète. Le partage, qu'est-ce que ça veut dire partage? C'est partager notre vécu, c'est partager notre vie au niveau de l'alcool. Hein. Bien sûr, on ne s'occupe pas des problèmes famille, des problèmes par famille ou des problèmes de couple ou quoi que ce soit. Nous, on rentre pas là-dedans. On peut essayer de donner des avis, mais c'est tout, quoi. Et voilà, quoi. Après, chacun son vécu, chacun son choix, chacun son... tout le monde n'a pas le même vécu. Hein, au niveau de la maladie, tout le monde a un vécu différent par rapport à l'autre. Mais c'est important. On a un malade là qui buvait 3 bières par jour et puis qui s'est aperçu qu'au bout de 3 bières, il commençait déjà à être saoul. Il ne comprenait pas parce qu'il en buvait 20 avant, mais maintenant, là, à son âge, il s'aperçoit que 3 bières, il ne peut plus. Et il est passé à une. Et ses enfants sont contents parce qu'ils disent papa, il a quand même diminué de 2 bières. On va pas lui interdire sa bière, s'il aime bien boire sa bière, on va le laisser boire sa bière. Mais au lieu d'en boire 3, il n'en boit qu'une. C'est quand même important, quoi. Et puis nous, je le dis et je le dirai toujours, et je pense que mes collègues l'ont déjà dit aussi, les malades alcooliques, ils ont dans leur crâne on va schématiser comme on dit, hein, une petite usine avec une petite flamme, on boit un verre, 2 verres, ça y est. On est remis dans la maladie, obligatoirement. C'est pour ça que nous avons choisi l'abstinence totale. Une abstinence totale à vie. Et n'essayez pas de dire je reboirai dans 20 ans, parce que dans 20 ans, j'aurai déjà 20 ans d'abstinence, c'est bien. Vous retomberez dedans. C'est obligatoire. Voilà. Après, vous avez d'autres gens qui n'ont pas cette fameuse maladie, tant mieux pour eux. Moi, je parle pour ceux qui ont malheureusement cette maladie et qui sont endeuillés et qui ne la reconnaissent pas. Voilà. Je vous remercie et puis j'espère que mon reportage va vous plaire. Ce que j'ai dit, je l'ai dit avec le cœur, je l'ai dit avec les valeurs de vie libre. Et puis, moi, j'en suis fier de m'en être sorti et puis je vais continuer à me battre pour ce fléau, cette maladie, pour ceux qui veulent s'en sortir. Voilà. Merci.